Hello mes chers Conscience, c'est Michel. Je suis toujours au live de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulipe et j'ai l'opportunité d'être entourée d'experts dans différents domaines, des conférenciers, des auteurs, plein de gens extraordinaires. Et justement, j'ai le privilège d'être ici avec Alexandra Villarroel Abrego, qui est auteure, conférencière. Mais avant tout, pour moi, Alexandra, c'est juste une femme de cœur qui fait des choses extraordinaires, qui va toucher surtout les femmes et va révéler le potentiel des femmes par tout ce qu'elle partage par son académie. Mais avant d'aller plus loin, d'abord, merci Alexandra d'avoir accepté cet entretien. Un plaisir d'être ici. Tu veux bien nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît? Oui, absolument. Mon nom, c'est Alexandra Villarroel-Abrego. Tu l'as prononcé très, très bien. Super. En passant, donc magnifique. Je suis auteure, je suis coach de vie, je suis conférencière internationale et présidente d'une entreprise de coaching aussi internationale, vraiment, où on est dans un peu tous les pays, presque dans le monde. Donc, c'est ça. Super. Mais dis, Alexandra, pour un célibataire qui veut vivre pleinement son célibat, quand je dis vivre pleinement son célibat, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je dis que ça, c'est s'aimer soi-même. Honnêtement, je pense que très souvent, les gens, quand ils veulent vivre, on va dire, pleinement, quand ils finissent une relation, très souvent, je vois ça, des femmes ou des hommes qui vont terminer une relation, puis là, automatiquement, soit qu'ils vont se lancer dans plein d'autres relations, donc pas prendre le temps d'être célibataire, ou tout simplement, ils vont commencer à coucher ici et là avec tout le monde. Désolée pour la vulgarisation du mot, mais c'est vrai. Puis malheureusement, quand tu fais ça, tu es en train de donner des morceaux de toi à un peu tout le monde et tu prends pas le temps, justement, de garder ça à l'intérieur de toi, de prendre soin de toi-même, de t'aimer toi-même. Tout à fait. Quand tu es seule, quand tu es en célibat, c'est le moment justement pour pouvoir prendre soin de toi et t'aimer de la même façon que tu aimerais quelqu'un avec qui tu es en couple. Tu comprends? L'amour, en réalité, tu peux l'utiliser pour aimer quelqu'un, tu peux l'utiliser pour t'aimer toi-même, pour aimer la vie. Donc définitivement, je pense que si une personne est en célibat, eh bien la première chose que cette personne devrait faire, ce serait se concentrer sur son amour propre, sur s'aimer le plus fort possible qu'il ou elle peut. Donc, on est carrément en train de parler de l'amour de soi. En fait, faire le chemin vers soi. L'amour de soi, l'estime de soi, définitivement, oui. Super. Et tu sais, il y a quelque chose qui revient beaucoup, surtout du côté des femmes, des céliconscientes qui disent mais je suis célibataire parce que je suis trop exigeante. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a un minimum d'exigence, mais c'est comme si je ne peux pas avoir de partenaire, je n'ai pas de partenaire parce que je suis trop exigeante. Mais je pense que c'est tout simplement de savoir définir qu'est-ce que ces exigences signifient pour cette personne-là. Je crois sincèrement en avoir des standards. Je crois en voir certains standards. Il y a Steve Harvey qui l'a dit dans son livre, comment que son livre il s'appelle, donc Act Like a Lady, Think Like a Man, un livre qui a été très populaire pendant très longtemps. Ils ont même fait un film de ce livre-là. Puis lui, il dit comment que n'importe quelle femme devrait avoir une clôture, OK? Une clôture assez haute pour que n'importe quel homme qui veuille aller jouer dans sa cour, dans son jardin, eh bien, il va devoir justement escalader cette clôture. Mais il dit malheureusement, la majorité des femmes, leur clôture est tellement basse que n'importe qui rentre, il s'amuse un peu et là, il s'en va de son jardin justement sans avoir rien fait, sans avoir rien planté, sans avoir rien laissé justement, sans avoir vraiment apprécié ce jardin-là. Alors, je pense que quand ça vient à des attentes qu'une femme a ou qu'un homme a en relation, c'est important. C'est important d'avoir une clôture quand même assez haute, mais ne pas passer la clôture tellement haute que n'importe quelle personne qui va vouloir entrer dans le jardin va dire, voilà, franchement, cette clôture est tellement haute, je ne peux même pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le jardin, donc pourquoi est-ce que je la montrais? Tu comprends? Donc, c'est important d'avoir des standards, mais quand ça vient à avoir des attentes d'une autre personne qui sont superficielles, des attentes qui, on va dire, oh, je veux une personne qui fait beaucoup d'argent, ou je veux une personne qui ressemble à ci ou à ça, ou qui mesure 5 pieds 8 et non 5 pieds 7. Tu sais, ça, c'est ridicule. Donc, c'est très important, je pense, comme j'ai dit, avoir les standards, mais pas les exagérer, pas monter la clôture trop haute, puis pas avoir la clôture non plus trop basse, n'est-ce pas? Pour laisser passer n'importe quoi. Exactement, c'est ça. Et une dernière question, si je peux dire. Quelle pépite, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, disons, je ne sais pas, 2, 3 pépites, tu peux être généreuse, que tu peux donner à cette communauté? Parce que là, on s'est peut-être adressé aux femmes, mais c'est vrai que dans cette communauté, à ce jour, c'est beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, quelque chose qui pourrait toucher les hommes et les femmes de les céliconscients, en fait. Voici ma pépite ou mes plusieurs pépites en une. Je crois que les relations sont des instruments dans notre vie qu'on utilise pour grandir et devenir la meilleure version de nous-mêmes.
personne dans la vie t'appartient. Très souvent, les gens vont rentrer dans une relation en se disant cette personne est à moi, il est à moi. Donc, en ayant des attentes qui se basent sur qu'est-ce que eux vraiment ils veulent, quand en réalité, l'autre personne est sa propre personne, sa propre identité, et tu es ta propre personne. Donc, comprends que dans les relations, tu rentres dans n'importe quelle relation en étant un élève. Et l'autre personne est un élève. Et les deux, entre vous, eh bien, vous êtes en train d'apprendre et de grandir ensemble. Complètement. Et si une relation se termine à un moment donné, c'est parce que vous n'avez plus rien à apprendre ensemble et tu vas trouver un autre enseignant, un autre élève aussi qui va t'aider à apprendre. Et le moment que tu vois les relations de cette façon-là, le moment que tu comprends justement que des relations, c'est des instruments que tu utilises pour grandir, pour devenir la meilleure version de toi-même, eh bien, tout à coup, tu ne penses pas que « Oh non, c'est la personne de mes rêves, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, il faut que je sois avec celui-ci, je ne peux pas le laisser, ou je ne veux pas qu'il me laisse ou elle me laisse. » Puis là, tout l'ego entre. Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors ça serait vraiment ma petite pépite. Donc, enfin, si je suis ce que tu dis, Oui. on ne parle pas d'échec, on parle simplement d'expérience. Des leçons apprises. Même si la relation, elle est... Enfin, souvent, on parle d'échec. Mais moi, je suis pour dire c'est plutôt une expérience. D'après, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. C'est absolument vrai ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec les relations, c'est que c'est jamais un échec, c'est vraiment une expérience, c'est une leçon qu'on apprend. Mais s'il y a quelque chose de toute cette entrevue que je vous invite à retenir, c'est vraiment celle-là. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Écoute, Alexandra, merci infiniment. Moi, j'ai rempli ma mission parce que tout à l'heure, je t'avais annoncé et je me disais, est-ce que je vais pouvoir la voir? Eh bien, c'est fait. À juste une chose, pour te retrouver, où est-ce que... Les gens peuvent aller sur, bien sûr, mon site internet, alexandravillaroel.com. Sinon, aussi sur YouTube, Alexandra TV, de nouvelles vidéos en français à toutes les semaines, à tous les mardis en ligne. Et aussi, bien sûr, sur ma page Facebook, Alexandra Villaroel-Abrego, même sur Instagram. Bref, je suis un peu partout. Si tu écris mon nom sur Google, tu vas me trouver. Et moi, je vais donner les contacts par écrit. Écoutez, merci beaucoup, Alexandra, d'avoir accepté cet entretien, de nous avoir donné cette petite richesse en très peu de temps. Quant à vous, mes chers Célie-Conscients, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et consciemment vôtre. Allez, ciao! À bientôt. Bye!